C'est une grande joie et un privilège de vous retrouver, de vous revoir pour cette émission Parole de vie et pour vous servir le pasteur Walter Zanzen de Genève en Suisse. Bienvenue pour ce programme que j'ai intitulé « Au lendemain d'une grosse déception ». Comment allons-nous réagir au lendemain d'une déception? Alors, bien sûr que les déceptions font partie de la vie. Les déceptions sont courantes, elles sont même quotidiennes parfois. Et beaucoup de choses peuvent nous décevoir, les circonstances, les gens, même les plus proches, peuvent un jour ou l'autre nous décevoir. Les raisons sont multiples et nous savons que nous devons tous faire face à la déception, que ce soit des paroles, que ce soit des actes, des promesses non tenues, et que sais-je encore, les déceptions. Comment faire face? C'est mon thème. Et comme toujours, nous allons être infiniment encouragés par la parole éternelle, la parole de Dieu, par la Bible, celle que vous avez chez vous et qui va nous instruire également aujourd'hui. Donc le but de ce message, c'est de pouvoir se relever après avoir encaissé une ou des déceptions. Le but, ce n'est pas de rester par terre et simplement d'être consolé, non, c'est d'être relevé pour reprendre courage, pour se remettre en marche après une déception. Car, il faut le dire, une déception, ce n'est pas la fin du monde. Tout le monde en a, mais vous pouvez tous, sans exception, vous relever après une déception. Alors, je voudrais commencer par analyser un peu la déception, en posant 3 questions de base que nous allons parcourir tout au long de ce message. Premièrement, la question qui doit être posée, mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé au juste? Pourquoi c'est arrivé? Quelles sont les racines? Quelle est la cause de ce qui se passe? De pouvoir mettre donc des mots sur le problème. Deuxième question. Où est-ce que j'ai placé mes attentes? Voyez-vous, lorsque vous n'avez aucune attente, vous n'aurez forcément aucune déception. Par contre, si vous placez une attente très élevée dans un projet ou même dans des gens ou dans des promesses, alors vous pouvez, en cas de déception, tomber de bien haut. Vous pouvez tomber de haut parce que vous avez mis le curseur de votre attente très très haut. Donc la question c'est comment et où est-ce que je place le curseur de mes attentes? Troisième question, comment dépasser la déception? Comment aller plus loin sans rester par terre? Alors maintenant, je vous invite à me suivre dans cette lecture. Vous pouvez bien sûr lire avec moi également dans Luc chapitre 24. Nous lisons ce fameux récit des disciples d'Emmaüs, à partir du verset 13 du chapitre 24. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtaient, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjourné à Jérusalem, ne sache pas de ce qui s'est produit ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Il leur répondit « Mais ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges sont apparus et ils ont déclaré qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit « Hommes,
sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Et ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent rassemblés les 11 et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Jusque-là, notre lecture. Alors, nous avons ici deux disciples qui ont suivi Jésus et qui ont l'impression d'avoir été trompés. Ils ont l'impression que tout ça ne rime à rien. Ils ont l'impression d'être vraiment au mauvais endroit, de s'être lourdement trompés dans leur choix, alors qu'ils avaient suivi le Seigneur. Et ils sont profondément déçus. Pourtant, ils avaient tout misé sur Jésus. Mes amis, j'aimerais vous dire que si vous misez tout sur Jésus, vous pourrez vivre des étapes de votre vie où vous avez l'impression de croire que vous êtes trompé quelque part, qu'il vous a manqué des éléments et que vous demandez pourquoi. Mais j'aimerais vous dire, Bible en main, expérience personnelle à l'appui aussi, et l'expérience de milliers d'autres, que suivre Jésus n'est jamais une déception. Nous pouvons connaître des déceptions dans la vie, mais nous ne serons jamais déçus de Jésus. Car nous allons voir que les disciples avaient une fausse conception de Jésus. Ils avaient en tête et en mémoire et dans leur expérience, de leurs paroles, un Jésus qui n'était pas ressuscité, qui n'était plus vivant et qui les avait laissés tomber. Ils étaient déçus de leur image incomplète de Jésus. Mais nous allons en revenir plus tard sur cette pensée. Donc, dans tout cela, dans la déception, ils sont en train de prendre un chemin descendant, car leur chemin, c'est de quitter la communion des frères à Jérusalem et de descendre vers Emmaüs. Lorsqu'on est déçu, on lâche prise, on quitte, on fait un chemin qui descend, on abandonne, on prend du recul, comme on dit, on laisse tomber, on arrête des activités, on stoppe quelque chose, on est blessé, on est déçu et on fait un chemin, on prend un chemin qui n'est plus la volonté du Seigneur. C'est très souvent comme ça. Je connais bien des gens qui ont été séduits et qui ont cru des mensonges, comme ces disciples. Ils ont cru un certain nombre de choses qui sont inexactes et qui sont incomplètes surtout. Il leur manque des éléments dans l'ensemble de leur expérience de foi qui fait que le diable a misé sur cette déception pour les éloigner des autres. Ne vous laissez pas éloigner des frères parce que vous avez connu une déception. Alors, ils sont justement dans notre première question, ils se disent « Mais que s'est-il donc passé ?» Ils racontent, ils ressassent les éléments, ils reparlent de cela. Jésus, nous l'avons suivi, puis tout à coup, c'est allé tellement vite que Jésus a été emmené, il a été, en une semaine de temps, jugé et mis à mort. C'est tellement injuste, ça paraît tellement invraisemblable. Nous n'avons rien vu passer et voilà que c'est arrivé. Nous sommes sous le choc. Nous sommes encore tout choqués, nous sommes encore tout accablés par cette expérience qu'on n'arrive pas à expliquer. Quel traumatisme! Quel traumatisme! Alors, il reste sur cette mauvaise nouvelle. Et dans le texte, voyez-vous, dans le texte, ils vont ressasser ces choses, ils vont reparler de ces choses, ils vont avoir en mémoire cette mauvaise nouvelle en permanence. Quand on est déçu, il n'y a plus que des mauvaises nouvelles. On s'entretient, on rabâche, on téléphone, on parle des mauvaises nouvelles, au lieu de prendre espoir dans la bonne nouvelle. Mais
Jésus ne va pas les laisser tomber. Jésus ne les a pas perdus de vue sur son radar, sur son GPS divin. Il va avoir un regard de proximité sur ces deux disciples qui sont en train de s'écarter, de s'éloigner dans leur déception. Alors, bien sûr, leurs attentes, c'est la deuxième question. Où est-ce que je place le curseur de mes attentes? Les attentes c'était des attentes, bien sûr, très élevées. En Christ, ils avaient raison de miser tout sur lui, et c'est ce qu'ils avaient fait. Comme les autres disciples, ils ont tout quitté pour suivre le Seigneur. Ils avaient tellement raison de suivre Jésus, et nous pensons à Pierre, nous pensons à Jean, nous pensons aux 12, plus tous les autres qui ont suivi. Ils avaient tout misé sur Jésus. Et à quel point, malgré que Jésus leur avait dit « il faut que le Fils de l'homme souffre, qu'il meure et qu'il ressuscite », alors qu'ils l'avaient entendu, ils n'avaient pas intégré cette réalité, ce message qui leur était incompréhensible, et pourtant qui était la vérité, et qui pourtant était essentiel dans le plan de salut. Malgré tout cela, ils vont s'enfoncer, comme bien d'autres, comme tous les autres d'ailleurs, dans la déception. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Verset 21. Donc, ils avaient misé leurs attentes en Jésus et les voilà découragés. Avez-vous remarqué que même le message que des gens sont allés au tombeau et ont trouvé le tombeau vide, que les disciples sont partis en courant, entre autres Pierre et Jean, et ils ont également trouvé le tombeau vide, ce message leur est déjà parvenu, mais rien à faire. Ils restent découragés, ils restent déçus. Lorsque vous êtes dans la déception, lorsque vous êtes enfoncé dans la déception, les encouragements des autres, ce que vivent les autres, ne vous atteignent pas. Ça fait penser à Marie qui, le soir de la résurrection, a carrément un ange à côté d'elle qui veut l'encourager de croire en Jésus vivant, et elle ne remarque rien, elle n'est pas encouragée jusqu'au moment de la révélation. Et ça va être ici également le cas pour ces disciples d'Emmaüs. Les encouragements des autres ne vous touchent pas, mais prenez patience. Quelqu'un va faire route avec vous, quelqu'un vous a vu, quelqu'un va venir pour répondre à cette troisième question, comment me relever? Est-ce qu'il faut un séminaire en 10 points? Est-ce qu'il faut un cours de rattrapage en 12 points ou un cours de leadership pour comprendre tout ce qu'il faut faire pour se relever et rebâtir sa vie? La présence de Jésus, ce voyageur inconnu qui va faire route avec eux et qui en douceur va les prendre là où ils sont pour les ramener sur le terrain de l'encouragement. Suivez-moi donc dans cette troisième question à laquelle Jésus va répondre. Comment aller plus loin sans rester par terre? Donc Jésus fait route avec eux, nous le voyons au verset 16, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur manque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il leur manque une révélation. Il leur manque ces yeux ouverts, il leur manque cette partie de la révélation. Ils avaient vécu avec Jésus, ils avaient ce Jésus qui a marché en Galilée, qui a été jusqu'à la croix, et puis là, ils ont perdu pied. Il y a eu le blackout à partir de là. Ils ont besoin de rencontrer le Jésus vivant. Vous avez besoin, dans votre connaissance de Jésus, de rencontrer, pour faire la différence, du Jésus vivant, aujourd'hui qui fait chemin avec vous, qui va se révéler à votre cœur personnel. Oui, il s'était déjà révélé aux femmes qui étaient au tombeau, à Pierre et Jean qui avaient couru également, et la révélation était déjà arrivée à Jérusalem, mais eux n'ont pas encore part à la révélation. Alors, Jésus va les rejoindre avec sa patience et son tact et sa pédagogie absolument extraordinaire. D'abord, Jésus va les écouter dans leurs plaintes, dans leur découragement, il va écouter tout leur témoignage, il va écouter tout ce qu'ils ont à dire, ils vont pouvoir vider leur cœur pendant cette marche, et Jésus va les écouter patiemment. Vous voyez ça dans le verset 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tous ces versets nous parlent que Cléopas et son ami vont déverser le cœur, et Jésus ne dit rien. Et puis, Jésus va intervenir. Au verset 25, il est dit «
Ô homme sans intelligence, vous qui êtes lents à croire. C'est quand même étonnant que Jésus, face à des gens découragés, des gens qui sont dans la déception totale, qui sont tout en bas, tout au fond de leur déception et de leur découragement, ils sont par terre, Jésus les secoue. Alors nous aimerions avoir Jésus qui nous rassure, qui nous caresse, qui nous console, qui parle doucement. Non, ici le besoin de ses disciples, c'est d'être secoués, parce que, voyez-vous, lorsque nous sommes dans la déception, nous avons tendance à nous enfermer. Nous avons tendance à nous fermer sur nous-mêmes et à ne voir que notre problème. Pauvre de moi, qu'est-ce que j'ai fait de faux? Pourquoi personne ne m'aime? Pourquoi personne ne vient me parler? On se met au centre facilement. Et Jésus va faire exploser cette prison dans laquelle se mettent les disciples pour dire aux hommes sans intelligence, vous êtes lents à croire. Comment ça, Seigneur? Lents à croire, on a cru en toi. On a cru en Jésus. Et Jésus va donc les bousculer. Et ce qui est merveilleux, c'est que les promesses de Dieu ne changent pas, même si nous sommes lents à croire. Le Seigneur va les prendre dans leur manque de foi, dans leur manque de visibilité, dans leur manque de révélation, dans leur manque de paramètres qui ne sont pas encore là, pour les amener à une vraie révélation. Et puis, au verset 27, il nous est dit que Jésus va faire une étude biblique. Commençant par Moïse et les prophètes, il leur expliqua tout ce qui concerne le Messie. Jésus va faire une école biblique, j'allais dire, une étude biblique. Mais vous allez me dire, mais quand quelqu'un est déçu, est-ce qu'il a besoin qu'on lui donne des versets? Mais justement, ne vous éloignez pas de la parole lorsque vous êtes déçu. Certains disent, oh, mais je vais fermer ma Bible, je vais la mettre de côté, je vais prendre du recul, je vais faire autre chose, je vais changer. Il me faut autre chose maintenant. Et là, vous avez tort. Il faut rester dans la parole et prier que le Saint-Esprit vous éclaire des choses que vous n'aviez jamais vues jusqu'à présent. Jésus les remet face à la parole vivante. Et pendant que lui leur parle, voyez-vous la différence? C'est quand le Saint-Esprit utilise la parole et vous la plante dans le cœur, la sème dans le cœur. À ce moment-là, le cœur ressuscite, le cœur se réveille. D'ailleurs, ils vont dire, lorsqu'ils seront à la maison, « Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait en chemin ?» Lorsque l'étude biblique, lorsque la lecture biblique vient, le cœur, quelque part, ne doit pas rester endormi, ne doit pas rester froid, il doit se réveiller, il doit commencer à brûler. Il doit commencer à chauffer. Quelque part, cela doit enlever l'indifférence, enlever le froid, la glace qui est sur votre cœur. C'est pour cela qu'il faut ouvrir la parole. Donc Jésus leur explique les Écritures. Et leur cœur commence à se réchauffer. Vous allez me dire, mais je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas la force. J'aimerais vous dire la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Vous aurez toujours la force pour faire la volonté du Seigneur. Vous aurez toujours la force pour faire ce que Dieu attend de vous. Vous aurez toujours l'énergie, même si vous êtes tout en bas, même si vous êtes très déçu, très blessé, si vous n'êtes pas en bonne forme, vous avez un résidu de force. Vous avez ce lumignon qui fume encore, qui va se remettre à brûler dans votre cœur. Vous aurez toujours l'énergie pour vous remettre sur pied et faire ce que Dieu vous demande de faire. Le reste, c'est lui qui va faire. Mais Dieu vous demande ce pas. Voyez-vous, dans la vie chrétienne, c'est toujours Dieu fait un pas et moi je fais un pas. Dieu fait un pas, je fais un pas. Je dois toujours répondre, mais Dieu fait toujours le premier pas. Tout comme c'est lui qui a rejoint les disciples. Ce n'est pas les disciples qui ont dit « Jésus, est-ce que tu peux venir ?» Non, c'est lui qui est venu les rejoindre. Mais maintenant, arrive la clé. Ils ne sont pas encore relevés. Ils ont compris pourquoi ils sont découragés, déçus. Et puis, bien sûr, ils ont également remarqué que leurs attentes étaient bien placées en Jésus, mais ils avaient regardé du mauvais côté. Ils avaient oublié plein de choses que Jésus avait dites. Mais maintenant, Jésus va les relever comment? Il nous est dit dans le texte que ils ont été amorcés, ils ont été harponnés par la présence et la parole de Jésus, et ils vont lui dire « Seigneur, reste avec nous
reste avec nous. Il commence à faire nuit, on a besoin de ta présence. Faites de votre prière, prenez cette prière et faites de cette prière votre prière. Seigneur, reste avec moi. Seigneur, viens dans ma maison. Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma maison, viens réchauffer tout ce qui est fait, viens enlever toute cette déception. Viens, j'ai besoin d'une nouvelle révélation de ta présence. Et lorsque Jésus va rentrer dans la maison de Cléopas et de son ami, eh bien, dans la fraction du pain, ils vont reconnaître quelque chose qu'ils avaient connu autrefois dans ce geste tout simple. Et dans cette prière de bénédiction, leurs yeux s'ouvrir, nous dit le texte, leurs yeux s'ouvrir et ils le reconnurent. Lorsque vous invitez Jésus, lorsque vous cherchez sa face, lorsque vous le désirez, lorsque vous le priez, lorsque vous êtes sincère et que vous frappez à la bonne porte, lorsque vous invitez le Seigneur, le Christ, le Messie, lorsque vous invitez celui qui est révélé dans la parole, vous n'allez pas vous tromper, vous n'allez pas être déçus. Il va venir et il va se révéler. Et à partir de cette révélation personnelle, de cette rencontre renouvelée avec le Messie, à partir de là, quelque chose va complètement changer dans leur vie. Ils vont retrouver l'énergie, ils vont retrouver l'élan, ils vont retrouver la joie, ils vont retrouver la force, au point que, dans la nuit même, ils vont repartir vers Jérusalem. Cette révélation, voyez-vous, nous pouvons la désirer, nous pouvons la prier, mais elle vient du ciel vers vous. C'est le Seigneur lui-même qui doit se révéler. Et ma prière à la fin de ce message, c'est que cette révélation vous soit donnée également. Cette révélation du Seigneur a été une demande de toute la vie d'un couple âgé que j'ai bien connu dans mon ministère. Et le papa est décédé en 2017. J'avais officié à son enterrement. Et tout récemment, il y a à peu près 1 mois et demi en arrière, eh bien, j'ai entendu la nouvelle que la maman était décédée. Et donc, j'ai procédé également à faire un service funèbre pour elle aussi. Et dans le service, il y avait ces 2 enfants. Ces 2 enfants étaient pas vraiment attachés à la foi. Pourtant, les parents avaient prié toute leur vie pour les enfants. Ils avaient essayé de leur parler tant bien que mal. Et je me souviens que dans mes visites, eh bien, je voyais que les enfants ne recevaient pas. Parfois, ils se moquaient un peu, ils rigolaient, ils souriaient, ils partaient. Et les parents sont décédés tous les 2 sans avoir vu qu'il se passait quelque chose dans le cœur de leurs enfants. Car il manquait, comme pour les disciples d'Emmaüs, une révélation personnelle. Mais écoutez bien, alors que nous sommes dans ce service d'enterrement et que nous suivons le cercueil pour la tombe, un des enfants, donc un homme de 50 ans, me parle et me dit « Mon père cherchait toujours à me parler de Jésus, mais je n'écoutais pas. Mais maintenant, moi qui suis aussi parent, j'aurais tellement voulu que mon père voie mon enfant, mais il n'est plus là. J'aimerais tellement qu'il me donne encore sa sagesse, mais il n'est plus là. J'aimerais tellement que ma maman, que nous enterrons aujourd'hui, me parle encore, me dise encore quelque chose, mais elle n'est plus là. Et moi qui ai banalisé leurs paroles, qui n'ai rien fait avec, qui ai balancé ça par-dessus bord, j'aimerais tellement aujourd'hui, moi aussi, croire. Je me dis, pasteur, vous pourrez m'aider? Est-ce que vous pourrez m'accompagner? J'ai besoin maintenant de revenir au Seigneur. Et cet homme a repris courage. Il est revenu à l'Église. Suite simplement parce qu'il a été touché dans sa déception, dans sa vie, où il n'a pas du tout considéré la foi. Maintenant, les parents sont décédés, mais au moment de leur enterrement, alors qu'eux, ils ont prié toute leur vie, sans voir le résultat est venu après leur mort. Et cet homme, donc ça s'est passé tout récemment, s'approche du Seigneur maintenant, parce que Dieu est fidèle. Dieu a été fidèle, Jésus a été fidèle pour ses disciples qui sont partis dans la descente entre Jérusalem et Emmaüs. Eh bien, le Seigneur vient vous rejoindre également dans votre besoin. C'est mon message pour vous, c'est aussi ma prière pour vous. C'est aussi mon désir de vous accompagner un instant afin que vous puissiez aussi laisser Jésus rentrer dans votre vie, dans votre maison,
pour faire la paix avec lui, pour vous repentir de vos péchés et pour repartir du bon côté, pour remonter vers Jérusalem, vers la présence du Seigneur et la présence des frères. Seigneur, je te prie que tu bénisses, Seigneur, ta parole maintenant encore, dans les cœurs de tous ceux qui m'ont entendu. Seigneur, je crois que ta parole est une parole éternelle, une parole puissante, et que dans le nom de Jésus, les yeux vont s'ouvrir, les cœurs vont commencer à brûler, à se réchauffer. C'est ma prière, que tu le fasses maintenant par la puissance du Saint-Esprit, et que tous ceux qui intègrent ce message, qui disent oui à ce message, qui sont d'accord avec ta parole, puissent en faire l'expérience. C'est ma prière dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Merci de m'avoir suivi, que le Seigneur vous bénisse et bien sûr au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée ou bonne soirée.